Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur certains sujets que je voulais aborder avec vous. Et vous allez me donner votre avis en commentaire sous ma vidéo. Alors je sais que ça va faire grincer des dents certains qui vont sûrement pas être d'accord avec moi avec ce que je vais dire sur ces joueurs-là. Et d'ailleurs vous avez lu le titre de la vidéo. Et moi je vais donner mon avis sur ça. Mais avant ça, je voudrais aussi parler des déclarations de Neymar qui se fout littéralement de notre gueule. Où il dit cette année nous avons fait une bonne saison et il faut être fier de nous et voilà, tout va bien. Tout va bien sur le Titanic. Alors, je vais répondre à Neymar, même si je sais qu'il ne verra jamais cette vidéo. Neymar, tu es un clown et tu nous prends toi pour des clowns. Alors, si tu crois, alors il y a deux versions. C'est si tu crois à ce que tu dis, ou si tu dis juste ça pour énerver encore plus les supporters qui savent que tu sais qu'ils sont contre toi. Dans le deuxième cas, donc énerver les supporters, si c'est ça, je vois pas l'intérêt. Tu devrais plutôt essayer de rétablir une bonne connexion avec les supporters, avoir une bonne connexion avec eux, avoir de bonnes relations avec eux, que plutôt de mettre de l'huile sur le feu ou de l'essence même sur le feu pour embraser, enflammer encore plus l'asphalte. Voilà. Et moi voilà. Moi c'est le message que je te donne. Après, si la première option, si tu crois vraiment en ce que tu dis, que tu dis que tu as fait une bonne saison, enfin que les PSG a fait une bonne saison et qu'il faut être fier de la saison que vous avez faite, et là, tu dois avoir un grand problème psychiatrique. Parce que toi tu es un joueur en fait, mais tu n'es pas le seul. Hein. Tu n'es pas le seul. En fait, tu ne te remets jamais en question. Vous les autres joueurs, vous ne vous remettez jamais en question. C'est-à-dire que vous savez que vous avez fait de la merde, mais vous continuez à penser que tout va bien et à se foutre de l'autre gueule. Alors pour toi, le PSG a fait une bonne saison. Ah bah putain, on n'a pas les mêmes théories du football, on n'a pas les mêmes visions des matchs et on n'a sûrement pas vu les mêmes matchs, frère. Trophée des champions, pas gagné. Coupe de France, pas gagné. Ligue des champions, pas gagné et sorti comme des clowns. Comme des clowns ou comme des vandales plutôt. Championnat gagné, c'est la seule chose que tu as gagné, mec, cette année. Mais vu le match encore que vous avez fait hier, hein, à chaque fois on mène au score et à chaque fois on se fait remonter comme des moins que rien. Et tu trouves ça normal, et tu oses dire encore qu'on a fait une bonne saison et que tout va bien. Et franchement, Neymar, j'ai juste à moi à te dire, barre-toi. Barre-toi. Toi, tu es l'épine qu'on a dans le pied et tu es le caillou dans la chaussure. Et je pense que sans toi, on serait mieux. Parce qu'en fait, en plus de 5 ans que tu es là, qu'est-ce que tu nous as apporté? Tu as passé plus de temps à l'infirmerie, pardon, à l'infirmerie que sur le terrain. Quand t'es pas à l'infirmerie, t'es suspendu. Quand t'es pas à l'infirmerie et que t'es suspendu, t'es sur le terrain, mais t'en branles pas une. Tu passes à côté de la plupart de tes matchs. Mais il y a encore des imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je reste poli. Alors moi, je respecte tous les avis, je respecte tout. Tu vois. Mais quand tu viens me dire que Neymar a fait une bonne saison, tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Pareil, encore hier, j'ai vu un ou deux mecs qui sont venus sous ma vidéo en disant « Ah, moi j'ai trouvé que Messi a plutôt fait un bon match. » Eh mais vous êtes vous êtes lunaires les mecs, vous êtes sur la lune, vous êtes dans la 4e dimension, frère. Ouh, Messi a fait un bon match hier, ça a été un putain de flop hier. Et vous venez encore me dire qu'il a fait un bon match. À un moment, il faut être réaliste dans la vie, il faut être réaliste. Si pour toi, Messi, parce que, en plus, il y en a qui me sortent, ah, mais il a fait des belles passes, il a fait des jolies passes pendant le match. Mais on s'en fout qu'il ait fait de jolies passes, frère.
C'est pas ça. On l'a pas fait venir pour qu'il fasse des jolies passes. On l'a fait venir pour qu'il fasse des trucs qui amènent des buts. Des passes D de préférence, pas des belles passes, des passes D. Alors des passes D, il y a des belles passes D évidemment. Mais surtout des buts, frère. Des buts. Ramos, il a plus de buts, il a marqué plus de buts que Messi, frère. Pratiquement, il a joué 3-4 matchs. Danilo a marqué plus de buts que Messi, frère, cette année. Vous trouvez ça normal et vous trouvez encore le temps de le mettre sur un piédestal, de dire du bien de lui. Faut arrêter. À un moment ou à l'autre, faut arrêter de lui pomper le dard. Et il faut être réaliste. Parce que vous êtes plus crédibles, les mecs. Vous êtes plus crédibles, les fans de Messi ou de Neymar ou tous ces joueurs bling-bling là. Vous n'êtes plus crédibles avec vos commentaires. Moi, je vous réponds même plus à vos commentaires. Tu vois, c'est du temps perdu. Moi, je prends toujours le temps de répondre aux gens, tu vois, quand je vois que le commentaire est pertinent et tout ça, tu vois. Mais là, ces commentaires-là à 2 balles, moi, je réponds même plus. Tu vois, je les enlève même les commentaires parce que tellement ils sont nazes. Non, mais voilà. Moi, je te dis franchement, le train, il s'y fera 3 fois. Le train s'y fera peut-être 3 fois. Mais Neymar, lui, il n'a pas marqué 3 fois. Hier et toutes ces saisons, et la saison entière, là. Enfin, bref. Petite blagounette au passage. Voilà, enfin, bref. À un moment ou l'autre, il faut arrêter de toujours protéger ces starlettes à 2 balles, et qui n'en foutent pas une et qui se foutent littéralement de nos gueules. Voilà. Je vous le dis franchement. Tout à l'heure, pareil, sur Instagram, j'ai répondu, j'ai laissé un message sur une annonce de la source parisienne de Mourad, où il dit le PSG est toujours sur Dembélé, est-ce que vous prenez ou pas? Moi, j'ai dit jamais de la vie, avec 3 smileys qui font la gueule, tu vois. Puis il y a un imbécile qui est venu, qui m'a dit avant de parler, regarde la forme actuelle qu'il a. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la forme actuelle qu'il a? C'est ce que je lui ai répondu. Le mec, ça fait quoi, 6 mois qu'il est en forme, ça y est, il faut le prendre tout de suite. Mais quand vous allez comprendre qu'il faut arrêter de prendre des noms et des mercenaires à Paris? Mais en fait, vous n'avez rien compris. Vous êtes comme les dirigeants du PSG. Vous commettez des erreurs et vous êtes prêts à en commettre des autres. Il faut arrêter d'aller prendre des noms, il faut surtout arrêter de prendre des bras cassés comme Dembélé. Alors, c'est pas parce qu'il est en forme 6 mois, ça y est, 6 mois, ça se trouve l'année prochaine, on va le prendre. Et puis voilà, puis après, un mercenaire de plus ici, et puis ça se trouve, il foutra rien. Il arrivera en retard aux entraînements, ou alors il sera blessé pendant 6 mois à l'infirmerie. Franchement, à quoi ça sert de prendre un joueur comme ça, frère? Vous avez toujours pas compris ça. C'est grave quand même, c'est grave. Hein. C'est grave d'être borné à ce point-là. Comme j'ai dit, je respecte toutes les opinions. Mais il faut avoir des opinions quand même qui ont un petit peu de sens, un peu sensé, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Maintenant, je vais parler du sujet et du titre qu'il y a sur ma vidéo. Faut-il vendre ou se débarrasser des joueurs qui ont souffert la remontada? Et je parle surtout de 3 joueurs, surtout 3 joueurs. Marquinhos, Verratti et Kipembe. Bon, Kurzawa, il était aussi là pour la remontada parce qu'il avait joué. Mais Kurzawa, je le compte pas parce que Kurzawa, c'est pas un joueur qui apporte quelque chose même quand il joue. Et puis là, il joue plus. C'est plus un joueur de football. C'est un mec qui est en vacances permanentes aux frais de la princesse. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas dans le lot. Mais c'est vrai qu'il faut s'en débarrasser aussi. Mais je ne le mets pas dans le lot. Je parle des pièces maîtresses du jeu ou de l'équipe du PSG. Donc ces 3-là, Verratti, Marquinhos et Kipembe. Faut-il se débarrasser d'eux parce que apparemment ils sont marqués à vie. Encore hier, on a vu une défense merdique. Un Kipembe qui est aux abois. Un Marquinhos qui est sur une autre planète. Et un Verratti qui a pas été mauvais, mais qui à un moment ou l'autre aussi, il faut peut-être penser à le changer. Alors je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire, mais non, t'es fou, faut surtout pas, se séparer de Verratti et de Marquinhos aussi. Bon, Marquinhos, c'est le seul que je mets entre parenthèses. Pourquoi? Parce que Marquinhos, c'est la seule année où il a été, après le Real, où il n'avait pas été bon. Donc, je le mets entre parenthèses,
Et je lui laisse une année encore pour voir s'il revient au niveau qu'il avait avant. Mais s'il continue à commettre des erreurs, à être affaibli comme il est maintenant, au bout de à la fin de l'année prochaine, et ben là, il faudra se poser les bonnes questions et commencer à penser à le vendre et à le remplacer. Tout simplement. On aime tous Marquinhos. Moi, le premier, j'adore Marquinhos. Mais à un moment ou à un autre, quand tu ne satisfais plus sur le terrain, quand tu deviens une navette, ben, il faut passer à autre chose. Il faut, comme Marquinhos, il dit, il faut passer à autre chose. Ben, nous, supporters, on dit la même chose. Il faut passer à autre chose. Et donc, passer à autre chose, prendre un autre joueur à sa place. Il y a plein de bons défenseurs centraux. Il y a plein de bons défenseurs centraux. Il suffit juste, de les convaincre de venir, de leur payer ce qu'ils demandent. Et moi, je ne suis pas contre payer des salaires de fou si le joueur le mérite. Si le joueur donne tout sur le terrain. Tu vois, Mbappé, en ce moment, il mérite son salaire. Parce qu'encore hier, le mec, il a fait son taf. Et puis d'ailleurs, en zone mixte, Mbappé, il a été interviewé par les journalistes. Ça se voyait qu'il n'était pas super content. Hein, il était un petit peu agacé même. Tu vois ce que je veux dire? Parce il a même dit, c'est pas normal qu'on mène 3-1 et qu'on se fasse remonter. Hein, donc, tu vois, ça se voyait qu'il était agacé. Ça se voyait qu'il en avait marre de ces mini-remontadas. Tu vois? Et au bout d'un moment, il va peut-être, si la balance penchait plus pour qu'il reste, ça se trouve là, il commence à se reposer les questions, dire, est-ce que je dois vraiment rester ici? Ou il faut qu'il y ait un changement radical, ou est-ce que je dois vraiment partir? Voilà. Donc, Marquinhos, c'est le seul, comme je dis, que je mette en stand-by, que je laisse encore une année pour voir s'il revient à ce niveau. Kimpembe, moi j'ai toujours dit que Kimpembe est arrivé à la fin de l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Kimpembe, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais t'es fou, c'est un titi, machin, mais c'est pas parce que c'est un titi. Alors si le mec, il devient le pire joueur du PSG, tu vas le garder juste parce que c'est un titi. Moi, j'ai déjà dit souvent ici, sur mes vidéos, c'est pas parce que t'es un titi parisien que t'es bon, que t'es super bon. Il y en a des bons, mais il y en a des qui sont pas bons. Et il faut le dire. Ah, sinon, ça serait une mine d'or, l'école du PSG, frère. Là, tout le monde viendrait s'approvisionner dans l'école du PSG, frère. Hein? Et c'est pas le cas. C'est les joueurs, c'est les titis qui s'en vont eux. Et qui demandent aux autres clubs s'ils sont intéressés sur eux. C'est pas le contraire. C'est pas les clubs. Alors, il y en a quelques-uns qui viennent quand même voir. Mais la plupart, c'est les titis qui s'en vont. Pas les clubs qui vont dire, tiens, ça t'intéresse de venir jouer au Bayern, ça t'intéresse de venir jouer là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais moi, je dis que Kimpembe, je pense qu'il est arrivé aux limites avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a déjà tout donné pour ce club. Je pense qu'il est temps que Kimpembe aille voir ailleurs. Alors je sais que je vais déclencher les foudres. Je sais que il y en a plein qui vont me dire mais non, t'es fou, Kimpembe, c'est le mec qui a fait tous les matchs. Comme il y en a un qui m'a sorti il n'y a pas longtemps, qui a fait tous les matchs cette saison, machin. Il est irréprochable. Oui, il est irréprochable, mais il a quand même commis énormément d'erreurs. Alors oui, c'est peut-être pas le pire. C'est peut-être pas celui-là qui a commis le plus d'erreurs. Mais il en a commis. Et encore hier, quand tu vois qu'il se fait bouffer par Gamero, frère, en vitesse de pointe. Gamero, c'est pas non plus... en vitesse de pointe, c'est pas Mbappé, frère. Hein, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Gamero, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus... je pense que ça l'a porté de Kimpembe quand même. Tu vois ce que je veux dire? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est fait déborder qu'une fois. Mais non, mais durant tout le match, il était limite, Kimpembe. Il était limite. J'avais dit, il était en train de cuire des pâquerettes, comme j'ai dit sur mon débrief. Donc, à un moment ou à l'autre, je pense que Kimpembe, je pense que... voilà, ou alors le garder pour la rotation, mais je pense que lui, il ne sera pas d'accord d'être sur le banc et d'être là juste pour la rotation. Maintenant, parlons du petit hibou qui n'est jamais devenu vraiment très grand, dans le sens... alors oui, quand Verratti joue, le PSG joue différemment. Quand Verratti n'est pas là, ça se sent. Mais Verratti, c'est l'hygiène de vie pourrie. C'est beaucoup de blessures. Beaucoup de gueulage sur l'arbitre. Beaucoup de cartons rouges pris pour juste avoir ouvert sa gueule. Des fautes un petit peu scandaleuses qui a engendré des cartons jaunes ou double carton jaune ou carton rouge. Verratti, c'est beaucoup de défauts. Après, vous allez me dire, oui, mais après,
Qui c'est que tu vas mettre à sa place? Mais il y a plein de centraux meilleurs que Verratti. Après, pareil, il faut les convaincre de venir, voilà. Tant qu'on n'a pas meilleur que lui, il ne faut pas le vendre. Mais si tu trouves meilleur que lui et que tu le fasses venir, lui, tu le mets, ou tu le mets dans la rotation, ou tu le fais dégager. Mais de toute façon, ces joueurs-là qui ont subi la remontada, pour moi, sont marqués à vie, sont marqués au fer rouge à vie. Et il y aura toujours, encore contre le Real, tu as vu, en 17 minutes, en 15 minutes, ils se sont écroulés comme un château de cartes. Que ce soit Marquinhos, Verratti, tout le monde. Les fantômes sont revenus. Les fantômes de la remontada sont revenus. Tu vois, ils étaient tellement sous pression que les mecs, en 15 minutes, ils se sont chiés dessus, ils se sont écroulés complètement. Donc, prenons des joueurs qui n'ont pas subi cette remontada et qui sont prêts, qui ont la niaque, qui ont la grinta, qui ont envie de jouer, qui ont envie de faire gagner son équipe. Je ne dis pas qu'eux, ils n'ont pas envie de faire gagner leur équipe. Mais quand tu es atteint mentalement, regardez Donnarumma. Depuis le Real et depuis l'élimination de l'Italie, le mec, il est fini. Enfin, fini entre parenthèses. En tout cas, cette année. Il est fragilisé. Le mec, il panique dès qu'il a la balle au pied. Il panique, le frère. Des relances à la main, ou alors en prenant la balle par la main, il donne un shoot au milieu du terrain. Le mec, il n'en fait pratiquement jamais. Il relance à 5 mètres de lui sur un défenseur qui des fois est marqué, comme j'ai dit hier, qui est en panique parce qu'il dit merde, tu m'as donné la balle, pourquoi t'as un mec derrière moi, frère, donne la balle à quelqu'un d'autre, tu vois. Le mec, il est en panique. Donc, Keylor Navas, remettez-moi Keylor Navas. Lui, il n'est pas en panique, frère. Et il a toujours fait des bons matchs. Et d'ailleurs, moi, je pense que lui mettre Donnarumma dans les pattes, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est un manque de respect par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés de beaucoup, beaucoup de choses. Mais certains l'ont oublié. Certains disent, il y en a même, j'ai vu, il y a des gens qui disent, ouais, parce qu'il y avait un truc sur un groupe Facebook qui disait, l'année prochaine, vous gardez qui, vous enlevez qui, Navas ou Donnarumma? Et enfin non, vous gardez qui? Il y en a plein qui ont dit Donnarumma, mais il y a un surtout qui a dit, et là je ne suis pas d'accord avec lui, alors il a son opinion, hein, je la respecte, ceux qui disent Keylor Navas, c'est des footix. Ah ouais, d'accord, donc en fait, si tu choisis Keylor Navas, c'était un footix. Ok, d'accord. Ok, je ne savais pas que choisir un joueur, ça faisait te devenir un footix. Ok, d'accord, pas de problème. Mais on voit ce qu'on fait de Donnarumma dernièrement. Hein. Donc peut-être que le footix, c'est peut-être pas les gens ceux qu'on pense. C'est ce que je veux dire. Voilà. Enfin bref. Moi, le mot footix, tu vois, il est utilisé pour tout et pour rien en fait. C'est maintenant tellement devenu banal de dire footix que tout le monde le dit maintenant. Pour tout et pour rien. Enfin bref. Voilà, donc Verratti, il faudrait peut-être penser à le remplacer. Ou alors à le garder pour la rotation. Pareil, vu le temps qu'il fait, qui reste sous le banc les autres années, il peut très bien rester pour finir sa carrière à Paris plusieurs fois sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Et aller chercher un putain de milieu vraiment qui nous lâche pas, qui s'écroule pas, qui n'a pas subi de remontada. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je vais revenir à Marquinhos. Marquinhos, il a suivi évidemment la remontada. Je sais pas, il faudrait que vous me le disiez sous mes commentaires, je ne me rappelle plus. Si Marquinhos était là aussi pour la défaite du Brésil contre l'Allemagne 7-1. Il me semble que ce jour-là, il jouait aussi. Il me semble. Mais je suis plus trop sûr. Ceux qui s'en rappellent, confirmez ça en dessous de la vidéo en commentaire. Parce qu'il me semble aussi qu'il était sur cette défaite affreuse pour le Brésil. Voilà. Donc voilà, donc des joueurs marqués, des joueurs qu'il faut à un moment ou à l'autre, comme dit Marquinhos, passer à autre chose et voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme joueur pour remplacer ces joueurs qui restent des joueurs de qualité et donc voir ce qu'on peut faire pour que plus jamais on subisse que ce soit des remontadas en Ligue des Champions, même si la remontada, ça a été un vol, une escroquerie la plus grande de l'histoire du football, mais ça, tout le monde le sait, à part ceux qui sont contre le PSG. Donc, plus subir de remontada et surtout, plus se faire rattraper au score contre des équipes comme Strasbourg. Et j'ai un grand respect pour Strasbourg qui fait une saison très bonne. Voilà. Donc, mener 3-1 et ne plus se faire remonter à 3-3. Que ce soit contre Strasbourg, Nantes, n'importe quelle autre équipe, et avoir des joueurs qui sont solides et qui donnent tout, qui défendent, qui attaquent,
qui courent sur le terrain, comme on a vu avec City par exemple, et avec le Real. Hein, voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. C'est des matchs comme ça que j'ai envie de voir. C'est des matchs avec des joueurs qui en veulent sur le terrain, qui font tout pour gagner un match, même quand ils sont menés au score, qui reviennent. C'est ça qu'on a envie de voir à Paris. Et c'est ça qu'on n'a pas à Paris. Et c'est pour ça que des fois, je suis très dur avec certains joueurs, parce que quand je vois dans les autres équipes, ça marche, ou pratiquement tout marche. Bon, bien sûr, il y a aussi des problèmes. Mais sur le terrain, tu vois, ça communique. Tu vois, tu vois. Et à Paris, il n'y a pas. Et puis à Paris, tu as les joueurs qui se remettent jamais en question, qui jouent mal, mais qui disent qu'ils ont combien joué. Ah, moi, on a fait une bonne saison. Non, mais Neymar, arrête, tu t'enfonces, frère. Arrête. Voilà. Bon, voilà, c'était juste cette petite vidéo que je voulais faire avec vous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Chacun a son opinion, chacun a sa vision du PSG, des matchs et tout ça. Moi, je donne que mon avis. La plupart du temps, les gens sont plutôt d'accord avec moi, ce que je dis. Mais voilà, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Je vous pose la question à vous. Répondez-moi en commentaire. Est-ce que ce ne serait pas temps de changer les joueurs, de laisser partir ou de les vendre, les joueurs qui ont subi le traumatisme de la remontada et toutes ces remontadas Real aussi, Manchester United, enfin, tous ces matchs, ces non-matchs qu'on a fait. Voilà. C'est tout pour l'instant. En attendant, on reste connecté et un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez,